Yo, c'est Gatchatrap, la chaîne où on parle catch. Je vais faire une review de Monday Night Raw qui s'est passé à Hartford dans le Connecticut. Donc on commence tout de suite avec l'entrée de Kevin Owens qui démarre une promo. Il dit qu'on va commencer la nouvelle année en avance. Il pointe son doigt. En fait, quand il dit qu'il va commencer l'année en avance, que à chaque fois il provoque les AOP, à chaque fois il se fait agresser par les AOP, qu'il en a un peu marre. Donc il pointe l'écran du doigt. Et donc l'écran passe une petite vidéo, l'écran géant passe une petite vidéo où ça résume sa rivalité avec Rollins et AOP. Plutôt c'est passage à tabac quoi. Donc Owens dit que Rollins et AOP ont pris le contrôle d'Euro en ce moment. Et que ça lui pose pas de problème que ce soit lui qui prenne les coups, mais que ça commence à déborder un peu sur les autres, comme Mysterio, qui s'est fait. En fait, il accuse les AOP d'avoir coûté. Parce que Andrade a gagné le titre des États-Unis. Et ça s'est passé au Madison Square Garden. Et donc Owens dit que Mysterio a été blessé la semaine dernière par les AOP. Et que c'est pour ça que Andrade a pu avoir le titre US. Et je suis très content, entre guillemets. Entre parenthèses, je suis très content qu'Andrade soit champion des États-Unis. Voilà. Donc les AOP arrivent avec Rollins. Et Rollins dit que s'il faut qu'il soit leader, il faut qu'il fasse des sacrifices. Et voilà, il commence à faire sa petite promo de heal. Owens peut plus perdre de temps, il descend du ring, commence à attaquer les AOP, mais les AOP prennent le dessus. Et ensuite, grosse surprise, Samoa Joe, prêt, qui arrive avec son short, prêt à combattre, qui vient aider Kevin Owens. Il tente une coquina clutch sur Rollins, suite à toute la sécurité qui arrive. C'est Owens qui fait à un moment donné, ils sont tous à l'extérieur du ring. Owens monte sur la troisième corde, Sweaton sur tout le monde à l'extérieur du ring. Franchement, bon segment pour lancer le show. On commence directement avec quelque chose de fort. Là, ça m'a directement chauffé pour le reste, quoi. Donc on enchaîne tout de suite avec du très très lourd. Aleister Black vs Buddy Murphy. C'est le deuxième match entre les deux. Là, par contre, le match était énorme, quoi. Énorme le match. Super match. Je conseille d'aller le voir, vraiment. Ça sert à rien que je le commente là. C'est un match qui se regarde. Même le public était là. This is awesome. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de This is awesome à Raw. Mais là, franchement, c'était excellent. Et bon, j'aurais bien aimé que Buddy Murphy gagne pour qu'on fasse un troisième round. Parce que voir les deux sur un ring ensemble, franchement, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Mais victoire d'Aleister Black, mais sur un excellent match, Buddy Murphy n'a pas démérité. Et franchement, voilà quoi. Donc on enchaîne ensuite avec Charlotte Flair contre Natalia. Charlotte Flair qui soumet Natalia avec son figure 4 headlock. Et qui annonce sa participation au Royal Rumble. Voilà. Charlotte Flair qui participera une nouvelle fois au Royal Rumble. L'année dernière, elle était arrivée en finale, je crois. Elle avait fait un bon Rumble l'année dernière, hein. Franchement, elle est arrivée en finale et j'aime beaucoup Charlotte Flair de toute façon. J'aime beaucoup ce qu'elle fait sur le ring. Je trouve qu'elle c'est la digne successrice de son père et qu'elle est excellente. C'est la numéro 1 niveau catcheuse. Je parle pas beaucoup des catcheuses, mais là je vais le faire. Je pense que c'est la numéro 1. Sur le ring, en tout cas, c'est la numéro 1. Voilà. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Eric Rowan qui s'attaque à un jobber. En ce moment, Eric Rowan, grosse rivalité avec les jobbers. Eric Rowan, ça fait depuis peut-être le mois de. Ils savent pas quoi faire avec lui. Quand on est sur la cage, il a absolument rien. Mais bon. Apparemment, il y a une rivalité avec les jobbers. Les jobbers, je pense qu'à un moment donné, les jobbers vont arriver à plusieurs. Ils vont essayer de lui choper la cage, je sais pas. Parce que voilà quoi. Donc, il atomise un jobber avec son Iron Shock Slam. Puis voilà quoi. Donc après, on enchaîne avec les Street Profits VSC aussi. Avec Styles aux abords du ring. Bon petit combat, hein, normal, mais franchement étonné, surpris de la victoire de Street Profits. Ça leur fait une belle victoire. Et donc la semaine prochaine, on aura les Viking Riders contre Street Profits, qu'on tire aussi pour le titre, les titres par équipe de Raw. Donc je comprends pas pourquoi il n'y a pas. Ouais, non, je crois que les Ozzy aussi a battu les Viking Riders ou un truc comme ça. Bref, il y aura un triple threat, un triple match triple menace pour les titres par équipe la semaine prochaine.
qu'on enchaîne avec Drew McIntyre qui a l'air d'avoir fait un fast turn. Il a l'air d'avoir fait un face turn, Drew, on dirait, parce qu'il joue avec le public. Il a une attitude de face contre Kurt Hawkins et Zack Ryder. Les deux en même temps. Hein. Maintenant, il se fait plus chier. Hein. Il les prend en sandwich. Il les a même mis l'un sur l'autre pour faire compter. Donc, Claymore Kick pour Hawkins. Future Shock DDT pour Ryder. C'est terminé. Donc, on enchaîne avec Randy Orton qui arrive sur le ring blessé. C'était la rumeur du moment. Randy Orton est blessé. Et il monte sur le ring. Il a besoin d'aide pour monter sur le ring. Il fait une petite promo. Il dit que voilà, qu'il est blessé, qu'il sait pas s'il va revenir, que importe la situation, quelqu'un se prendra un RKO à WrestleMania. Styles arrive, commence à provoquer Orton, il fait alors vas-y mets-moi le RKO, machin, il donne un coup de pied carrément dans sa béquille et tout ça, il va vraiment loin pour une provoque. Et ensuite Orton, à la surprise, même moi je m'y attendais pas, vraiment from out of nowhere, RKO, il lui met un RKO et voilà quoi. Donc après il célèbre avec le public. Donc ensuite on a l'entrée de Andrade. Entre temps Becky Lynch a annoncé que Royal Rumble elle allait affronter Asuka. Voilà, dans une petite interview, elle a annoncé qu'elle affrontera Asuka. Donc on enchaîne avec Andrade qui commence à 1 contre 1 jobber. Andrade hyper content qu'il ait enfin un titre. Ça fait peut-être 1 an et demi je crois qu'il est dans le roster principal et il faisait que en ce moment il faisait qu'avoir des défaites. Hein. Je crois que c'est des défaites contre Humberto Carrillo. Il avait beaucoup de défaites en ce moment, mais là il a quitté les États-Unis, je suis vraiment content pour lui. Je suis hyper content. Donc Andrade agresse un jobber. Il allait faire son Hammerlock DDT à l'extérieur. Vous savez, quand il retire le sorte de matelas là, qui a à l'extérieur du ring. Il allait faire ça. Donc, ensuite, on a l'entrée de Ricochet. Ricochet qui arrive, qui sauve le catcheur local et propose un match contre Andrade. Ce qu'Andrade accepte. Et ce match finit par une victoire d'Andrade avec son Hammerlock DDT après une distraction de Zelina Vega. Donc je pense que la rivalité va continuer. Je pense que Ricochet va vouloir être pour une seconde fois champion des États-Unis. À voir. J'espère qu'ils vont faire quelque chose d'intéressant. Parce que Ricochet est très peu utilisé en ce moment. Ou juste pour des matchs d'intermédiaire, des matchs sans vraiment enjeu. Juste des petites interventions, voilà, comme ça, quoi. Mais il n'est pas vraiment utilisé comme il devrait l'être. Ensuite, on passe au main event, tout le main mariage of the evening. Donc, ouais, ça a été un angle compliqué. Bon, franchement, le show était bon, j'ai rien à dire. Pour moi, pour un show de fin d'année, franchement, ça fait largement le taf. Hein. On commence avec un gros segment, on finit avec un gros segment. Puis entre deux, on a 2 gros matchs. Donc oui, franchement, j'ai regardé le show avec plaisir et franchement, par rapport au Raw de la semaine dernière qui était ni fait ni à faire, là, franchement, c'était un très très bon, pas un très très bon show, là j'exagère, mais c'était un bon show. Donc on enchaîne avec le mariage. Tac, on commence le mariage, machin, machin. Et puis le prêtre il demande si quelqu'un a une objection. Et ensuite, t'as le premier mari de Lana qui débarque. Un gringalet. Bobby Lashley, ni deux, le prend, chokeslam directement. Ensuite, t'as l'ex-femme de Bobby Lashley. Lana la fout KO aussi. Et ensuite, retour. Par contre, là, j'ai pas reconnu. Elle avait pas sa teinture, je l'ai pas reconnu. Liv Morgan. Liv Morgan qui se pointe et qui dit que depuis qu'elle a rencontré cette personne, elle se retrouve elle-même, machin, machin. Mais elle dit pas à la personne. Donc on s'imagine tous que c'est Bobby. On se dit putain, vas-y, Bobby, t'as merdé quoi. Et ensuite, non. Elle dit non, que c'est pas Bobby. Que c'est Lana, qu'elle est amoureuse de Lana, qu'elle a une relation avec Lana. Donc nous avons la première storyline homosexuelle de la WWE. Apparemment, voilà, pour la première romance homosexuelle de la WWE. Liv Morgan et Lana. Donc ensuite, Rusev sort du gâteau. Bon, on peut s'y attendre. Hein. Ce rageux de Rusev ne peut pas accepter que Bobby prenne sa femme. C'est pas ce qu'il disait la semaine dernière en tout cas. Il attaque Bobby Lashley, il le finit avec un mashka kick. Et Liv Morgan attaque Lana et lui écrase la tête sur le gâteau. Le show se termine comme ça. Moi j'aime bien les shows. J'aime bien les shows qui se terminent avec un petit point d'interrogation. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait de show comme ça, avec un gros segment à la fin.
qui nous fait, qui nous met sur un point d'interrogation et qu'on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Là, cette rivalité, hein, elle commence à devenir un peu plus intéressante. Franchement, elle est intéressante. Il y en a beaucoup qui la critiquent, mais moi, je la trouve vraiment intéressante, hein. Je trouve vraiment ça intéressant. Moi, ça me fait rire. On commence ce show avec un gros segment avec Kevin Owens et les Europe, on finit intelligemment avec Lana et Bobby Lashley avec un peu plus on va dire un peu plus d'humour, avec deux gros matchs Ricochet, Ricochet Andrade et Aleister Black, Buddy Murphy entre deux shows, un petit match de Rouen pour reposer un peu la foule. Franchement, ouais, ça a été un bon show. Ça a été un bon show de fin d'année. Pour moi, ça a été un bon show. Donc, bah, il y a un truc aussi que je regarde, c'est qu'on parle pas. Non, ah oui, j'ai oublié de le dire. Brock Lesnar sera présent la semaine prochaine. On sait pas pourquoi, mais il sera présent la semaine prochaine. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, partagé, aimé, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et merci, ciao.